Est à Monsieur Paul Giacobbi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, il n'y a rien de plus difficile que de gouverner les finances publiques en temps de crise, et vous en faites l'expérience. Nous connaissons la plus grave crise depuis celle de 1929, à ceci près que l'ampleur de la crise de 2007 a été beaucoup plus violente par rapport au PIB respectif du monde de 29 et de celui de 2007. Ce sont 15 000 milliards de dollars de valeurs financières qui ont été détruites. C'est aussi une crise aux multiples facettes qui a atteint sérieusement les valeurs privées, l'immobilier, les marchés obligataires, les entreprises, puis les valeurs publiques jusqu'à menacer le crédit public à l'échelle des continents, de l'Europe d'abord, puis de l'Amérique aujourd'hui. Dans un monde bien plus interdépendant qu'il n'était en 29, la crise est universelle avec des mécanismes de transmission redoutables du public au privé et entre les économies nationales et continentales à l'échelle planétaire. Nous savons par exemple que la menace qui a pesé sur le crédit public des États-Unis menaçait tout à la fois, et menace encore d'ailleurs, sous la forme d'une redoutable prise de risque par les hausses des taux d'intérêt, tout le système bancaire mondial, et encore une menace à hauteur de 1 300 milliards de dollars pour les réserves publiques de la République populaire de Chine. Dans un contexte aussi terrible, le gouvernement a pour la première fois, avec un courage que la France n'avait pas connu depuis des décennies, inversé la tendance naturelle à laisser filer les déficits, c'est-à-dire à exploser la dette. L'effort demandé à la nation porte d'abord sur la maîtrise des dépenses. Vous jugez de ce côté-là cet effort insuffisant, et sans doute avez-vous raison, mais c'est tout de même la première fois que l'on touche au cœur de notre dépense publique. L'imposition a porté globalement beaucoup plus sur les ménages que sur l'entreprise, c'est vrai. Cela peut paraître injuste et attise tous les embrasements des indignations démagogiques. Cependant, dans un pays qui bat les records mondiaux d'épargne et où la compétitivité des entreprises est à l'inverse extraordinairement basse, fallait-il abaisser encore la fiscalité des entreprises, ou plutôt les entreprises par la fiscalité, et encourager l'épargne, ou bien au contraire, faire contribuer les ménages, en tous cas ceux qui le peuvent, voire ceux qui bénéficient des revenus les plus élevés, et préserver les entreprises pour leur permettre de revenir sur la voie de la compétitivité. Le gouvernement a institué le CICE, dont il est encore trop tôt pour tirer le bilan, mais pour lequel nous demandons au cours de l'exercice 2014 une évaluation. Le gouvernement a préservé le crédit impôt recherche, même s'il veille à réprimer des abus qui ne remettent nullement en cause l'intérêt et l'efficacité reconnus de ce mécanisme. Le gouvernement a mis à contribution les collectivités territoriales, mais force est de constater que les collectivités sont encore globalement proches de l'équilibre quand l'État en est encore très loin. Ces décisions courageuses ne sont pas populaires, et ce d'autant moins que le débat a laissé une trop grande place à la démagogie. Ceux qui ont laissé filer les déficits à partir de 2008 et qui ont alourdi en centaines de milliards d'euros notre endettement, on a naturellement trouvé que le gouvernement n'en faisait pas assez, ce à quoi celui-ci a répondu qu'il aurait fait bien plus si ses prédécesseurs l'avaient précédé sur la voie de la vertu et du courage budgétaire. Le groupe RRDP, qui soutient le gouvernement, salue dans cette circonstance son courage et ne le soutient que plus. Notre groupe est heureux qu'un certain nombre d'amendements aient été acceptés sur l'augmentation de 4% du revenu fiscal de référence, sur le maintien de la réduction d'impôt pour les parents d'enfants scolarisés, sur le renforcement de l'attractivité du crédit d'impôt dans les Outre-mer, sur l'accompagnement du retour progressif au droit commun de la fiscalité des successions en Corse, qui a d'ailleurs été voté à l'unanimité de l'Assemblée nationale avec l'accord du gouvernement et de la Commission, et je les remercie les uns et les autres à ce propos. J'espère que le gouvernement acceptera de considérer prochainement les demandes relatives au financement des aires marines protégées par l'institution d'une redevance sur les granulats. C'est une disposition qui aurait permis à une agence de l'État d'accomplir les missions qui lui sont confiées pour la création et la gestion des parcs marins, avec une redevance qui est la contrepartie de l'utilisation d'un bien public, tandis que les futurs payeurs, c'est assez rare pour être souligné, ont donné clairement et publiquement et par écrit leur accord pour acquitter cette redevance. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, les raisons générales et particulières
pour lesquelles le groupe RRDP votera unanimement en faveur de ce budget. Merci, Monsieur Giacobbi.